quand on s'occupait des malades du sida, il fallait faire des choses qu'on ne faisait pas. Et je me suis vu réaliser des rêves de fin de vie avec certains patients, les amener au bord de la mer, parce qu'ils n'avaient jamais vu la mer. Avant le groupe, j'étais médecin urgentiste. J'ai travaillé aussi dans une autre grande association que j'ai fini par diriger. J'ai beaucoup travaillé sur le VIH-Sida et c'est ça qui m'a amené à rencontrer Jean-Marc Borrello et Sylvie Justin. Ils m'ont parlé d'un magnifique projet qu'ils avaient avec le SIDAction, qui était d'ouvrir un établissement de soins palliatifs tourné vers les malades du sida, qui à l'époque mouraient encore beaucoup, en tout cas développaient des maladies assez graves. Donc je les ai rencontrés dans ce cadre-là. Mais comme pour monter un projet, il faut un peu de temps. J'avais 2 ans faciles devant moi pour faire autre chose. Et donc ils m'ont proposé au début d'être directeur régional sur SOS Drogue Internationale à l'époque. Et puis de chapeauter aussi toute l'Île-de-France sur ce qu'était SOS Habitat et Soins, donc les structures d'accueil, d'accompagnement pour les malades du sida, les grands précaires, etc. Et donc, en même temps que je montais ce projet de soins palliatifs, je dirigeais la région Île-de-France. Et donc, ils m'ont fait tout de suite confiance pour travailler avec eux. Là, on a monté une unité qui était totalement anachronique, puisque on a ouvert d'abord un premier établissement qui s'appelait la Maison-sur-Seine, qui était un hôpital de 20 lits. Même il y a 25 ans, un hôpital de 20 lits, ça n'existait pas, ça n'existait plus. Donc on a réussi quand même, avec tous les financeurs publics, à monter ce projet, avec une équipe qu'on a créée de A à Z. Le VIH, il a vraiment d'abord donné un coup de pied dans toute la médecine française, et au-delà de ça, dans toute la société. Il a aidé au développement des soins palliatifs, et cet établissement, parmi d'autres, a permis aussi de développer les soins palliatifs, en particulier en Île-de-France. Et il a permis à des médecins comme moi, qui n'y connaissaient pas grand-chose en virologie, en soins palliatifs, d'être obligés de savoir ce que c'était que ces maladies, cette façon différente de soigner, et aussi de faire autre chose que de la médecine. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on s'occupait des malades du sida, il fallait faire des choses qu'on ne faisait pas, parce que pour certains d'entre eux, à 30 ans, ils avaient eu des parcours totalement chaotiques, un peu de passage en prison, un peu de toxicomanie, et je me suis vu réaliser des rêves de fin de vie avec certains patients, les amener au bord de la mer, parce qu'ils n'avaient jamais vu la mer. Voilà, donc on a fait des choses. Moi, j'ai fait des choses, en tout cas, qu'un médecin ne fait pas souvent. Et évidemment, je ne regrette pas du tout ce que j'ai fait. Ce serait à refaire, je le referais. Et que c'est ça qui m'a donné l'envie aussi, finalement, de poursuivre cette lutte. En fait, notre histoire avec le VIH, elle a beaucoup construit SOS. Le sida, ça a donné SOS Drogue Internationale, ça a créé SOS Habitat et Soins à l'époque, qui sont devenus finalement le groupe SOS Solidarité. Et puis on a suivi l'évolution des patients, des malades, des résidents, des usagers. On les a accompagnés, donc à un moment donné, ils étaient vraiment dans une situation de fin de vie. On a ouvert cet établissement de soins palliatifs, qui effectivement était finalement le premier de ce qu'on a pu appeler le groupe SOS Santé après, qui a grandi depuis, avec beaucoup d'établissements hospitaliers, d'instituts de formation, de services de soins à domicile, et qu'on a commencé à réfléchir aussi à ouvrir une maison de retraite, en tout cas au début, dans lesquelles on pourrait les accompagner. Et on a créé le premier EHPAD, et donc ça a aussi permis finalement de lancer ce qui est devenu le groupe SOS Senior, qui est devenu la grande association d'accompagnement des personnes âgées qu'on connaît aujourd'hui. Donc cette histoire, elle a quelque part été la graine qui a donné cet arbre magnifique. C'est un peu ça mon métier aujourd'hui. Évidemment, de participer à la vie du groupe dans son ensemble, en tant que membre du directoire, et donc partager avec mes 8 collègues vice-présidents et avec Jean-Marc évidemment, sur l'avenir de la maison. Puis surtout, et aujourd'hui, même après 24 ans de maison, c'est de se dire, demain on fait quoi ? Demain, j'ai envie de faire quoi ? Mais aussi, on a envie de faire quoi ? Et je trouve que l'idée des 40 ans et de fêter plutôt les 40 ans qui viennent, ça va bien avec ce qu'on vit et ce qu'on fait dans la maison depuis des décennies. C'est quoi le vivre ensemble ? C'est rencontrer des gens qui sont en dehors de ton parcours,
qui sont en dehors de ta vie, qui sont en dehors de ta culture, qui sont en dehors de ce que tu as pu connaître. Et puis finalement, c'est toujours le même mot que j'utilise depuis tout à l'heure, la curiosité qui fait que tu as envie, que tu n'as pas peur et que tu as envie d'aller les voir, d'aller les rencontrer, que tu as envie de les accompagner ou pas, selon, s'ils en ont besoin ou pas. Et le vivre ensemble, c'est ça et c'est ce qu'on fait à SOS depuis 40 ans. On accueille des populations, des gens, des personnes que sûrement je n'aurais jamais rencontrées ailleurs et c'est une richesse absolue. Le vivre ensemble, pour moi, c'est ça.